Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Jus t'informe dans lequel je vais vous présenter les différents jeux sélectionnés à l'As d'Or de cette année, donc en 2021. Je passe sur la présentation de l'As d'Or que vous connaissez certainement tous. Au besoin, on avait fait une vidéo l'an dernier dessus, vous pouvez la retrouver ici au-dessus de ma tête. Cette présentation sera divisée en trois. On commencera avec l'As d'Or enfant, puis l'As d'Or classique, et on terminera par l'As d'Or expert où on va retrouver clairement ma sélection préférée. Oups, je vous spoil déjà, mais voilà, vous verrez les jeux qu'on va présenter tout à l'heure. Je ferai enfin mon pronostic pour chaque catégorie. Si vous souhaitez passer directement une section, on a mis en place le chapitrage comme sur chaque vidéo de ce genre pour que vous puissiez directement vous rendre où vous voulez dans la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec le premier jeu de l'As d'Or enfant, Détective Charlie, créé par Théo Rivière, illustré par Piper Thibaudot et édité par Loki. Dans ce petit jeu de déduction, vous allez devoir enquêter sur des affaires étranges qui se sont passées sur votre île. Il s'agit donc d'un jeu d'enquête coopératif où vous allez tour à tour déplacer Détective Charlie à l'aide du dé et interroger des témoins. Ensuite, vous analyserez les preuves que vous avez en votre possession et vous allez devoir identifier les coupables. Mais attention à ne pas traîner pour ne pas arriver trop tard au commissariat. Ici, on parle de coupables, mais on ne parle bien sûr pas de meurtre, puisqu'on est là dans un jeu enfant. On sera plutôt dans la petite bêtise. Bref, Détective Charlie vous propose ainsi 6 enquêtes à réaliser en famille. Le deuxième nommé est Dragomino, la version pour enfants du très célèbre King Domino. Ce jeu est créé par Bruno Catala, Marie et Wilfried Forte. Il est illustré par Maeva Da Silva et Christine Deschamps et édité chez Blue Orange. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne connaissez pas King Domino, vous devriez aller jeter un œil à l'interview qu'on avait faite avec Bruno Catala où on compare entre autres King Domino et Queen Domino. Vous trouverez la vidéo ici au-dessus de ma tête. Revenons à notre Dragomino. Après avoir été nommé dresseur de dragons, vous partez à leur rencontre sur une île mystérieuse. Le but sera de trouver le plus de bébés dragons. Pour ce faire, vous allez placer un domino choisi sur la table pour relier un domino existant. Si vous réussissez à relier les dominos avec le même type de paysage, vous pouvez alors prendre un œuf de dragon qui vous apportera un point de victoire si c'est un bébé dragon qui se cache dedans, ou 0 points si malheureusement la coquille est vide. L'avant-dernier jeu de la catégorie enfant est Kraken Attack. Ce jeu est créé par Antoine Boza et son fils Esteban, illustré par B-Tower et édité lui aussi chez Loki. Au niveau du synopsis, vous êtes une bande de pirates sur votre bateau en quête d'aventure lorsque soudain des tentacules vous encerclent. Et oui, ce sont les tentacules du terrible Kraken. Vous mettez tout le monde sur le pont et vous vous préparez à défendre votre navire. C'est un jeu coopératif où vous allez devoir coordonner vos actions pour vous en sortir. Vous allez utiliser des sabres pour les tentacules qui sont proches du cou de votre bateau et les canons pour les tentacules les plus lointaines. Si votre bateau est endommagé, il faudra le réparer pour ne pas qu'il coule en attendant le terrible duel final lorsque le Kraken sera totalement sorti de l'eau. Je n'y ai jamais joué, mais on dirait un premier Tower Defense assez sympa qui propose en prime plusieurs niveaux de difficulté. Enfin, La Maison des Souris de Théo Rivière et Elodie Clément, illustré par Jonathan Auconte et édité par Gigamic, est un jeu coopératif d'observation où on essaie de découvrir ensemble tous les objets cachés dans la maison. En fait, vous allez avoir un plateau en 3D qui formera une maison dans laquelle sera disposé différents éléments. Une fois la maison refermée, vous allez avoir un certain laps de temps pour observer la maison par toutes les fenêtres de celle-ci. Une lampe éclaire alors l'intérieur de la maison jusqu'au moment où celle-ci s'arrête. Vous devrez vous souvenir un maximum de l'emplacement et du sens des objets que vous verrez pour pouvoir répondre à des questions par la suite. C'est un jeu de mémoire et d'observation où on ne perd en fait jamais. On a au contraire un score par rapport à son niveau de réussite. Parfait pour les enfants donc. Bien, maintenant qu'on a fait le tour des jeux sélectionnés, je vais faire mon petit pronostic. Tout d'abord, je trouve que la Maison des Souris a l'air très sympa en termes de matériel, mais aussi en termes de gameplay. Je pense que ça pourra plaire à énormément d'enfants, et même en tant qu'adulte, on peut se prendre au jeu et faire comme ça travailler sa mémoire. Le matos est top, mais il faut noter que c'est le plus cher de la sélection. J'ai entendu beaucoup de bien de Kraken Attack, la mécanique est vraiment excellente et j'aime beaucoup l'idée du duo père et fils Boza à la création de ce jeu. Dragomino ne peut qu'être une valeur sûre puisque dans la lignée de King Domino.
Il m'a l'air tout de même un poil en dessous des autres nommés et je ne le vois donc pas comme vainqueur. Finalement, Détective Charlie a l'air vraiment bien pour un premier jeu d'enquête et de déduction. D'ailleurs, ce jeu étant lui aussi créé par Théo Rivière, ça lui fait 2 jeux enfants nommés à l'As d'Or, donc je tiens à le féliciter, c'est du bon boulot. Bravo à toi Théo, un auteur qui commence vraiment à être reconnu. Pour le gagnant de cette année, j'ai envie de dire que ce sera la Maison des Souris. Mais c'est très compliqué de se prononcer et d'autant plus dans cette catégorie puisque je n'ai testé aucun de ces jeux pour enfants. Je me base juste sur mon feeling et sur ce que j'ai pu voir du jeu. Thomas me dit plutôt voir Détective Charlie l'emporter. Affaire à suivre. Passons à l'As d'Or, jeu de l'année maintenant, avec ici aussi 4 nommés. Juste avant, pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est bon pour notre référencement, ça nous fait surtout très plaisir. À vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et même à lâcher un petit commentaire en dessous de la vidéo. Le premier jeu et la grande surprise pour tout le monde, je pense, c'est Caro Combo. Un jeu créé par Katja Stremel et édité chez Gigamic. Première chose étonnante, il n'y a pas d'illustrateur indiqué sur la boîte de jeu. Il faut l'avouer aussi, il n'est pas très joli visuellement. Mais qu'est-ce donc ce jeu ? Eh bien, comme vous le voyez, c'est un jeu de cartes et c'est même plus précisément un jeu de plis. Sauf qu'ici, votre but ne va pas être de gagner des plis, mais de vous débarrasser de vos cartes avant tout le monde. On pourrait donc même plutôt dire qu'il s'agit d'un jeu de défausse. Il paraît qu'il est tout aussi bien qu'il n'est moche. Ghost Adventure a été nommé et là aussi, il s'agit pour moi d'une surprise. J'aime beaucoup ce jeu, mais je n'aurais pas misé pour autant une pièce sur lui. Après, il y a un travail de dingue sur ce jeu, que ce soit au niveau du travail d'auteur, que d'illustrateur ou encore d'éditeur. Respectivement Vlad Watin, Jules Dubost et Yann Valeani comme illustrateur et Busy Games à l'édition. Petite parenthèse pour signaler que je ne connaissais pas du tout cet éditeur avant ce jeu. Bon, revenons sur Ghost Adventure. Dans celui-ci, vous allez incarner une souris et vivre une aventure coopérative qui va vous demander de l'équilibre, de la dextérité, de l'agilité et du sang-froid. Vous allez voyager de monde en monde pour accomplir des objectifs et avancer dans l'histoire. Celle-ci vous est d'ailleurs contée dans une BD très bien illustrée. Enfin, je dis compter, mais il n'y a pas vraiment de paroles, pas vraiment de texte, c'est libre d'interprétation. Vous vous demandez comment vous voyagez dans le monde ? Avec une toupie. Vous imaginez un peu l'originalité de ce jeu ? On continue avec un jeu assez original lui aussi. Parlons donc de Micro Macro Crime City, créé par Johannes Sick, illustré par Hard Boiled Game et édité par Spielwiese Édition. Ouf, compliqué à dire tout ça. Ce jeu d'enquête n'est pas comme les autres. D'abord, il est coopératif. Bon, ok, jusque-là, ça reste comme les autres. Mais c'est surtout un jeu d'observation. Vous allez avoir une carte entièrement dessinée en noir et blanc avec plein d'éléments, plein de détails au coin des rues, etc. Et vous devrez résoudre des affaires criminelles, identifier les mobiles du crime, trouver des preuves comme l'arme du crime par exemple, et enfin arrêter les coupables. Comment vous allez faire ça ? À la façon Où est Charlie ? Vous allez donc chercher des éléments sur la carte avec une loupe ou autre, fouiller les moindres recoins et répondre aux interrogations des cartes les unes après les autres. Justement, en parlant des unes après les autres, c'est un jeu qui est très linéaire. On cherche quelque chose, puis dès qu'on le trouve, on part sur une autre interrogation et ainsi de suite. Allez, passons au dernier jeu de cette sélection de l'As d'Or. Voici Top 10. On vous ne le présente plus, on vous en a déjà pas mal parlé lui aussi. C'est pour nous le meilleur jeu d'ambiance de 2020. Créé par Aurélien Picolet, il est édité chez Cocktail Games. Dans Top 10, le joueur actif, le captain, lit une situation comme par exemple « Vous allez monter à bord du Titanic. Quel objet emportez-vous avec vous ?» Du moins utile au plus utile. Ensuite, chaque joueur, dont le captain, reçoit un numéro allant de 1 à 10. Plus vous avez un numéro proche de 1, plus votre objet doit être inutile. Par exemple, si j'avais un 1, je pourrais dire un canard en plastique. Plus vous êtes proche de 10, plus votre objet doit être utile. Par exemple, si j'avais un 10, je pourrais dire que j'emportais avec moi un hélicoptère sur le bateau. Ça, je me casse après, une fois qu'il coule. Puis, une fois que chaque personne a dit son objet, le capitaine doit remettre dans l'ordre croissant les propositions qui ont été faites. Le but du jeu étant de faire le moins d'erreurs possible en 5 manches. Vous connaissez maintenant les règles du jeu. Plutôt simple, mais c'est plus facile avec un exemple pour vous expliquer le jeu que de vous expliquer le jeu comme ça. C'est une belle sélection avec 2 surprises à mon avis.
Caro Combo étant la plus grande surprise, j'ai entendu qu'il ne se vendait pas super bien et qu'il aurait donc bien besoin de l'As d'or pour pouvoir avoir un coup de boost. Mais il me semble qu'il y a mieux dans ces nommés. Ghost Adventure est génial et innovant, mais je ne le vois pas l'emporter. Je trouve ça vraiment très cool qu'il soit nommé et s'il l'emporte, je serais bien sûr très content pour lui. Wait and see. Micro Macro est le grand favori. Personnellement, il ne me tente pas plus que ça. J'ai toujours un peu de mal avec les jeux d'enquête. Ici, il me semble en plus fort linéaire et j'ai l'impression que si on fait une ou deux parties, on a un peu fait le tour. En plus, les illustrations sont en noir et blanc, ça ne me donne pas particulièrement envie non plus. Et certains retours parlent d'un manque de visibilité avec les décors qui finissent par tous se ressembler. On doit prendre une loupe pour voir les détails, etc. Mais il a eu un succès de dingue, donc j'imagine qu'il est très bien. Tout le monde se l'arrache, il est en rupture partout. Il y a eu un reprint et 4 jours après, le jeu était introuvable. Bref, il a toutes ses chances donc à mon avis et j'en fais mon favori. C'est d'ailleurs le favori de Thomas aussi qui a testé la version de démo sur le site internet de l'éditeur et qui a apprécié son expérience de jeu. Quant à Top 10, il est top, sans mauvais jeu de mots, et il pourrait aussi l'emporter. Je dirais que c'est mon deuxième favori. Après, ça voudrait dire qu'on estime que c'est littéralement le meilleur jeu de l'année et j'ai l'impression que ce titre peut peut-être revenir à un autre jeu. Mon pronostic se ralliera donc au grand favori, à savoir Micro Macro. Thomas est donc du même avis que moi. Juste avant de passer à la dernière catégorie, l'As d'or Expert, je voulais juste dire que j'étais content car plusieurs de mes jeux préférés de 2020 se retrouvent dans la sélection de l'As d'or, que ce soit expert ou classique. Si vous voulez voir ou revoir cette vidéo et découvrir quels sont nos jeux en commun, vous pouvez cliquer ici au-dessus de ma tête pour voir la vidéo, soit maintenant, soit juste après celle-ci. Parenthèse terminée, le premier jeu sélectionné à l'As d'or Expert est Le Dilemme du Roi, créé par Hjalmar Hack et Lorenzo Silva, illustré par Giorgio Baroni et Carlo Burelli. Et alors, il est édité chez Yellow. On vous en a déjà beaucoup parlé aussi, ce jeu est juste génial, bien qu'on lui trouve quelques défauts. Si vous ne connaissez pas, voici le synopsis. Vous êtes une famille qui siège à la table du conseil du roi et vous devez débattre des actions à prendre dans le royaume. Le roi écoutera toujours la majorité des votes, vous allez donc devoir faire des choix sur base de dilemmes qui vont vous être proposés avec en général 2 choix, oui ou non. Plutôt simple, non ? Eh bien, pas tant que ça. Vous allez pondérer vos votes en mettant plus ou moins de pouvoir sur votre vote. Vous allez aussi pouvoir passer si le dilemme ne vous intéresse pas. Vous allez pouvoir corrompre les autres joueurs en leur donnant des pots de vin. Bref, vous allez avoir du poids pour faire pencher la balance. En parlant de balance, vos choix vont impacter différentes choses comme la force militaire, le bien-être du peuple, le moral, l'argent ou encore l'érudisme. Le jeu est surtout un jeu narratif où vous allez influencer l'histoire en fonction de vos choix. Vous allez prendre différents chemins dans les différents arcs narratifs et si vous êtes chaud, vous pouvez jouer en roleplay, ce qui donnera encore davantage de plaisir à vos parties. Tout le monde autour de la table veut que le royaume se porte bien. Mais on veut aussi tirer un peu la couverture à soi, la couverture du prestige, et on veut que notre maison soit bien sûr la plus prestigieuse. C'est là que va se jouer toutes les nuances dans les dilemmes. Ah, je ne vous ai pas dit le comble, on ne sait pas comment seront calculés les points lors du grand décompte final. On a un peu peur d'être complètement à côté de la plaque. Chez nous, nous sommes pour l'instant à 10 parties, donc un peu plus de la moitié du jeu à mon avis. On vous fera une review complète de ce jeu lorsqu'on aura terminé, en essayant de ne pas trop vous spoiler. Passons au jeu suivant, il s'agit de Paléo, un jeu coopératif où vous devrez survivre. Ce jeu est créé par Peter Rüstemeyer, illustré par Dominique Mayer et édité chez nous par Zetman Games. Paléo est un jeu d'aventure qui se déroule à l'âge de pierre et dans lequel votre objectif sera de peindre un mammouth laineux sur le mur de la caverne afin que tous les futurs humains sachent que vous avez existé. Mais encore faut-il avoir le temps de le peindre car la mort et les dangers sont partout. Vous allez avoir besoin de nourriture, prendre garde aux morsures de serpents, mais aussi récupérer des objets et en construire de nouveaux pour accomplir des quêtes. Paléo comprend plusieurs modules qui permettent une bonne rejouabilité en découvrant de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouvelles quêtes et bien plus encore. On est là dans un jeu coopératif de gestion de ressources qui a l'air bien sympa. Je vais le recevoir pour mon anniversaire. Oui,
je sais déjà ce que je vais recevoir pour mon anniversaire et c'est vraiment très cool, j'ai hâte d'y jouer. J'aime beaucoup les jeux qui ont comme ça plusieurs modules et qui sont un peu, on va dire, évolutifs. Tainted Grail, créé par Krzysztof Pirskorski, Marcin Swierkot, illustré par Ewa Labak, Piotr Foksowicz et Piotr Kasek. Décidément, pas facile à prononcer tout ça, vous verrez ça dans le bêtisier. Et il est édité par Awaken Realms, qui est un bon gros jeu où on dépasse les 100 € à l'achat. On est dans un jeu typiquement financé sur Kickstarter avec des figurines, un gros jeu d'aventure comme ça, enfin voilà, vous voyez un peu le genre. C'est donc ici aussi un jeu coopératif et plus spécifiquement un jeu de survie et d'exploration. Il faudra gérer vos ressources, faire face à de terribles rencontres et éviter de mourir au plus possible. Mais oui, vous allez mourir dans ce jeu. Il y a bien sûr une histoire, mais vous prendrez des embranchements en fonction de vos actions précédentes, ce qui permet de vivre des problématiques sous différents angles et rendra chaque partie unique. Bref, c'est compliqué ici de vous faire ressentir plus le jeu, surtout que je n'y ai jamais joué non plus. Le dernier jeu de cette sélection n'est autre que l'excellent The Crew, ce jeu créé par Thomas Singh, illustré par Marco Arbruster et édité par Yellow. Est un jeu coopératif, mais aux antipodes du précédent. Il s'agit en effet d'un jeu de pli à communication limitée. Dans la peau d'un équipage à la conquête de la 9e planète du système solaire, vous tenterez de remplir des missions pour avancer dans votre exploration spatiale. Ces missions correspondent en fait à des plis à réaliser par certains joueurs. Pour communiquer avec les autres joueurs, vous aurez un signal radio que vous pourrez poser sur une seule de vos cartes pour préciser si celle-ci est la plus forte, la plus faible ou l'unique carte dans cette couleur. Le petit plus du jeu est que vous aurez un carnet de bord qui contient 50 missions à accomplir. Ce carnet donne un côté immersif au jeu puisque chaque mission raconte une histoire et donne envie de connaître la suite. Même si le jeu peut sembler simple, il faut quand même des prérequis de jeu de cartes tels que la belote, la manie ou encore le whist. C'est sans doute pour cette raison qu'il est dans la catégorie expert, même si on aurait pu, selon nous, le retrouver dans la catégorie As d'or entre guillemets classique. Rappelons que The Crew a déjà gagné le prestigieux Kennerspiel des Jahres cette année, prix qui récompense le meilleur jeu dans la catégorie connaisseur en Allemagne. J'aimerais vraiment voir gagner le Dilemme du Roi dans cette catégorie. Ce jeu occupe toutes nos soirées du vendredi soir depuis maintenant plus d'un mois et c'est un réel plaisir d'y jouer. L'expérience de jeu est unique et vaut vraiment le détour. Maintenant, j'y vois déjà un ou l'autre point d'amélioration pour qu'il soit parfait. Tainted Grail est dans cette sélection mais n'a selon moi pas beaucoup de chances de l'emporter. Un peu à l'instar de Gloomhaven l'an dernier. Ces jeux sont presque hors catégorie tellement ce sont de gros jeux. En plus, j'ai entendu dire dans l'excellente vidéo de Un monde de jeux avec Simon Dupastan que l'éditeur n'y croyait pas plus que ça dans Tainted Grail. En effet, la production a été très limitée et le jeu est déjà en rupture de stock et il ne reviendra qu'en été. Ce serait donc bizarre en fait de le voir l'emporter. Au fait, si vous voulez voir la vidéo dont je vous parlais juste à l'instant, vous pouvez la retrouver ici au-dessus de ma tête. Allez la voir, franchement, elle est top. Je pense que Paléo rentre plus dans les standards de la catégorie de l'As d'or expert et je le verrai bien l'emporter. Il a vraiment l'air sympa avec tous ses modules et comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Après, verra-t-on une deuxième victoire de The Crew cette année? C'est fort probable, le jeu est vraiment bien et c'est clairement un des meilleurs jeux de 2020. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le vois pas l'emporter. Ça n'engage que moi, mais je vais pronostiquer le Dilemme du Roi, juste parce que j'adorerais le voir l'emporter. Thomas parierait plutôt sur Paléo. Quoi qu'il en soit, on a là d'excellents jeux et ils mériteraient tous d'être connus et reconnus. Donc on récapitule. Pour les enfants, je vois La Maison des Souris, pour l'As d'or, Micro Macro et pour la catégorie expert, le Dilemme du Roi. Je suis curieux de voir à quel point je peux avoir bon ou au contraire à quel point je suis à côté de la plaque. L'annonce des gagnants se fera en live le jeudi 25 février à 19h30 et nous ferons également un live en même temps sur notre compte Instagram pour discuter ensemble des gagnants. Donc n'oubliez pas de venir nous rejoindre, ça peut être vraiment très cool. J'espère que vous avez aimé cette présentation des jeux de l'As d'or 2021. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, tout ça.
Vous retrouverez tous les liens vers tous ces jeux dans la description si vous souhaitez vous les procurer. Si vous n'en avez pas marre de me voir, vous pouvez regarder ici ma présentation des jeux sélectionnés au Spiel des Jahres en 2020 et ici mon top des jeux en 2020. Si pas, eh bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Tainted Grail, créé par Krzysztof Piaskorski, Marcin Swierkot, illustré par Ewa Labak, Piotr Foxowicz et Piotr Cassette. Créé par Krzysztof Marcin Swierkot. Krzysztof. Créé par Krzysztof Piaskorski. J'arrive pas.